Magnifique. Ouais. C'est pour si on tombe dedans, il nous retrouve plus facilement. Ouais. Les petits soldats. Donc, le modèle de service est une filiale à 100% site à Lorraine, groupe CITA, groupe Suez Environnement. Depuis le 1er septembre, en fait, maintenant on est passé tous site à Lorraine. Donc c'est le site de l'Héménil, 2 sites à Lorraine. Donc 3 sites en Moselle, un dans les Vosges, plus un futur dans les Vosges, plus celui ici. Du moineau. Ce qu'on appelle la classe 3, donc les installations de stockage de déchets inertes. Ensuite, le non dangereux, donc c'est ici, donc c'est tout ce qui est, ce que je vous disais, les ordures ménagères, des déchets industriels non dangereux, etc. Donc ça vient ici. Et après, tout ce qui est dangereux, c'est ce qu'on appelle les installations de stockage de déchets dangereux, donc les KU, comme j'en ai. Donc en fonction de la valeur qu'on va obtenir, soit le camion est immobilisé, après la radioactivité va décroître dans le temps, donc en fonction de ça, on va refaire un contrôle le lendemain et le surlendemain et voir où on en est. Si c'est fortement radioactif, là on a une entreprise extérieure qui intervient, qui vient de Paris, qui va vider le camion et qui va retrouver. Après voilà, quand on met de côté, soit le camion repart avec, ou alors si vraiment le camion était rempli, je sais pas, moi j'ai des bêtises de pneus, il va repartir directement, il y aura une fiche qui sera faite avec information à la préfecture, etc. Glacière régulièrement, donc on reçoit des glacières toutes les semaines. Et donc on a la partie prélèvement et la partie analyse en laboratoire. Donc l'activité du laboratoire, en fait, il y a deux grandes activités. La première, c'est le contrôle des déchets qui arrivent ici, qui sont soumis à analyse. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure au début, c'est tout ce qui est déchets issus de process en général. Donc nous on intervient pour faire les prélèvements, analyses et comptes rendus. Donc après on rend compte au responsable de site et à l'ingénieur environnement des analyses. S'il y a une non-conformité ou pas sur un bassin, il faut agir rapidement. Et après on a toujours de toute façon un laboratoire extérieur qui intervient. On ne peut pas être jugé partie pour l'ensemble de nos analyses. C'est-à-dire qu'on a un laboratoire qui vient, alors déjà le laboratoire extérieur fait tout ce qui est piézomètre, parce qu'il y a des paramètres assez particuliers. Il faut descendre très bas en seuil, donc nous on n'est pas forcément équipés. C'est des prélèvements aussi assez particuliers, donc là c'est eux qui gèrent tout ce qui est piézomètre. D'appel, un numéro vert. Dès qu'ils ressentent une odeur, ils vont appeler et décrire cette odeur. Donc ils vont nous dire c'est plutôt une odeur de déchets frais, une odeur de boue, une odeur, je sais pas, de gaz, etc. Donc on les a formés un petit peu aux différentes odeurs. Ils donnent une intensité de cette odeur, donc c'est le plus ou moins gênante, etc. Et ensuite nous les informations on les récupère directement. Où la personne va être toute la journée devant la même machine, c'est que là elles sont autonomes sur tout. Et pour les prélèvements c'est pareil. Alors il y en a une qui est un peu plus dédiée au prélèvement que la deuxième, mais si la première est en congé, la deuxième elle sait aller faire les prélèvements aussi sur site, elle connaît tous les points de prélèvement, etc. Donc qui traverse le déchet, ouais, donc qui est vraiment pompé dans les fonds des alvéoles, qui est envoyé. Comment tout ça? Lixivia, c'est L-I-X-I-V-I-A-T. Ah oui, Lixivia, voilà, c'est ça, vous avez parlé tout à l'heure. Tu crois que c'était son prénom? Non, non. Là, on a des données météo et puis on a des données sur le contrôle des eaux. Donc sur le site 1, c'est un site qui est fermé, donc qui n'est plus en exploitation. Ici? Non, ça t'avole. Ça t'avole, C'est quoi? C'est de l'ordure ménagère que vous mettez tous les jours dans c'est votre poubelle. Il est ramassé 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, suivant les cadences. C'est tout le déchet industriel qui a été trié, mais qui a été un peu souillé, qui a pris la pluie, qui n'est plus valorisable, donc qui vient ici. Dans l'alvéole, et un autre engin qui lui est dédié à régaler le déchet, le compacter et à le mettre en œuvre dans l'alvéole. Donc une alvéole,
c'est le biogaz produit par la fermentation de tout ce qui est déchets organiques, qui est capté par une unité qui est derrière moi et qui produit du courant électrique. Donc ici, injecté dans le réseau EDF, qui est le petit transformateur que vous avez passé à côté tout à l'heure. Il y a un petit transfo au du pont. Il tourne à peu près 6 heures par jour. Un rouleau qui est sur les bords des routes, hein, des fois vous le sentez vibrer, il ne vibre pas celui-là, c'est simplement son poids et la constitution de ses roues qui sont métalliques. Regardez les roues. On appelle ça des pieds de mouton qui, au contact du déchet, broient le déchet et le compactent. Imaginez-vous une coupe d'un talus qui est en face de vous. Donc on fait un terrassement, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Un terrassement, c'est des engins de TP que vous avez vus sur le TGV quand celui-ci a été construit il y a quelques années. Et on a rencontré un terrain sous nos pieds qui était extrêmement favorable et très imperméable. Cette terre noire, ceux qui ont construit une maison dans la région, vous avez dû voir assez vite, vous avez une terre, une argile qui est noire et qui est d'excellente qualité et qui a des degrés d'imperméabilité excellents. L'étanchéité comme ça sur cet alvéole, il y en a 14 000 m². Et il n'y a absolument aucun incident pour l'instant qu'on a détecté. Donc on met grosso modo presque une tonne au mètre carré de gravier. 14 000 m², on aura mis 14 000 m3, 14 000 tonnes de gravier sur l'ensemble des... Et on monte le gravier jusqu'en haut. Je ne sais pas si vous avez vu la pelle qui tape les... hein, vous voyez là la couche. Bon, on en a mis jusque là, alors, on travaille actuellement sur une petite zone, parce que l'alvéole vient juste en pied. Il y a la cloche noire, on la mettra sur les marteaux là-bas. Un incendie potentiel, ça c'est la première chose. Deuxièmement, évidemment, son rôle, alors il prend une voiture, donc il vient vérifier ici au bord, il regarde l'alvéole, ça se passe bien avec des grandes torches, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Il sait quoi faire, hein. Imaginez qu'il y a un incendie, il sait ce qu'il a à faire. Il y a une procédure qui est écrite et qui doit appeler au téléphone. C'est clair, c'est extrêmement maîtrisé. Les pompiers de Pont-à-Mousson ont fait des exercices ici déjà, ils sont venus visiter le site, donc il n'y a aucun problème. Fin de la visite. Entendu le dire, gars. À la moule, à la moule. Serre-toi. Ah, monsieur le chef de mulet, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est parfait, pourvu que ça continue. Hein. On se défend aussi bien avec les moules qu'avec le reste. Aussi bien, aussi avec les moules qu'avec les frites. Mais j'ai remarqué que ça allait mieux avec les moules avec les frites qu'avec la marche. Moi, je ne veux pas m'embêter à me servir par une moule. Il y en a qui sont capables de faire ça. Incroyable, hein? Roger, la moule à la flotte, c'est pas tellement bon. Hein. C'est ce qu'on a acheté, moi. Elle est vide. Ah bah tu me fais le coup à chaque fois que je te filme alors. Trouve autre chose. Bon alors, à la nôtre. Alors Bernard, t'as apprécié les moules? C'est plus facile, hein. Les gens, j'ai pu l'acheter là. Ça ira, Steph. Tu auras le coup. Tu auras le choc. Oh Mario, ciao. On arrive à voir le fond.
n'êtes pas venu. Tu parles d'une vie de chien, toi. Une vie de... Ok, d'accord. Voilà, tout à fait, voilà, exactement. Il nous fait la danse orientale. Et comme dit Francis, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de vous.